Dimanche dernier, face au rejet des Juifs, Jésus énonçait 3 conditions nécessaires pour croire en lui qui sont également valables pour tout homme. La première, être attiré par le Père. La deuxième, la docilité à Dieu. Enfin, la troisième, l'écoute du Père. Les lectures de ce 20e dimanche ordinaire de l'année liturgique B sont unies par le verbe manger. En première lecture, il est question de répondre à l'invitation de la sagesse. Venez manger mon pain et boire le vin que j'ai apprêté. La maison de la sagesse invite tout le monde à prendre part à sa riche table. Inviter quelqu'un à table, c'est partager la nourriture et l'amitié. Si nous acceptons, cela signifie que nous disons oui à toutes ces attentes. Manger le pain de la sagesse et boire son vin, c'est manger et boire la sagesse elle-même. C'est abandonner la folie et marcher dans la voie de l'intelligence. Refuser l'invitation, c'est refuser d'accéder à la sagesse. C'est demeurer dans notre ignorance. Au banquet festif que le Seigneur prépare pour ses enfants, on apprend la crainte du Seigneur. On apprend à s'éloigner du mal. On apprend à faire le bien, à rechercher la paix et à la poursuivre, comme nous le rappelle le psaume 33 de ce dimanche. La sagesse créatrice de l'Ancien Testament est figure du Christ. Dans l'Évangile, le Christ invite à manger sa chair et à boire son sang. Moi, je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour que le monde ait la vie. Si quelqu'un mange ma chair et boit mon sang, a la vie éternelle. Du pain qui rappelle le don de la manne, on passe à la chair qui rappelle le sacrifice de l'agneau. Ce sont des allusions à l'Exode et à la Pâque. Le pain que Jésus donnera lorsque son heure sera venue est sa chair, son corps donné pour nous. C'est une préfiguration de la passion. Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, devenant dans son sacrifice la source de vie et de bénédiction pour tous. Les Juifs refusent de manger la chair et de boire le sang de Jésus. Leur réaction est signalée par le verbe grec makomai, qui signifie combattre, disputer, argumenter, et exprime un conflit et une tension au sein du groupe juif qui se prolonge dans le temps, puisque le verbe est utilisé à l'imparfait. Si au verset 41,
Les Juifs murmuraient, maintenant ils discutent. Il y a une discussion. Comment peut-il nous donner sa chair à manger? Cet homme n'est pas normal, il est fou. C'est le scandale fondamental de l'incarnation. Jésus est parole et chair. Jésus est Dieu et homme. Jésus est à la fois fils de l'homme et fils de Dieu. Au lieu d'accepter ce que dit Jésus, les Juifs argumentent. Quand on est esclave de ses propres idées, de ses convictions, il est difficile d'accueillir la vérité de l'Évangile. C'est ce qui se passe dans le cœur des Juifs. Leur cœur bouillonne comme des haricots dans une marmite sur le feu. Leur bouillonnement est le reflet de leur endurcissement, de leur entêtement, de leur orgueil, de leur esprit de suffisance. Nous aussi, comme les Juifs, sommes esclaves de nos idées et nous refusons la vérité évangélique. Nous devons nous poser la question, pourquoi nous avons tant de mal à croire en Jésus? Pourquoi? Jésus ne répond pas à leur réaction, mais réitère sa déclaration. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous-même. La mendication n'est pas un geste magique et ne produit pas d'effet indépendamment des dispositions du sujet. Elle nécessite la foi. Il faut croire. Manger et boire exige la reconnaissance du Christ comme l'envoyé du Père. C'est à cela que conduit la première des 7 révélations nominales. Je suis le pain vivant. C'est la base des autres manifestations qui identifient Jésus comme la lumière, la porte des brebis, le bon berger, la résurrection et la vie, le chemin, la vérité et la vie, la vraie vigne. Entourant les formules plus denses du je suis, qui rappelle le nom Yahvé. La foi s'oriente vers une personne avant d'être orientée vers un contenu et une foi. Quel est l'enseignement à retenir? Le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde, dit Jésus après avoir affirmé qu'il est le pain de vie. Les Juifs n'acceptent pas que Jésus soit la parole devenue chair. Le cœur endurci dans ses propres opinions ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Croire en Jésus, c'est manger sa chair et boire son sang. Manger le Fils de l'homme, c'est ressembler au Fils de Dieu. Jésus donne sa chair
et son sang comme nourriture et boisson du nouvel exode. Son humanité totalement offerte à nous rend visible ce Dieu invisible qui est amour. En lui est célébrée l'alliance nouvelle et définitive entre le ciel et la terre. L'Église mange et boit ses paroles. Véritable pain qui nous unit à lui et nous rend capables d'aimer du même amour que celui dont nous sommes aimés. Si nous voulons pénétrer la réalité profonde de Jésus, il est nécessaire d'écouter sa parole, ce qui conduit à une expérience personnelle de la foi avec le Christ. Il faut également saisir la réalité du signe sacramentel qui met en évidence le principe de l'incarnation du Verbe. Incarnation et Eucharistie sont inséparables. Jésus, dans sa chair, pour l'évangéliste Jean, est le lieu théologique de la révélation et de la rédemption. En d'autres termes, Jésus, dans sa chair, est le sacrement vivant de la personne de Dieu parmi les hommes. La vie est apparue, elle s'est manifestée, la lumière a répandu sa splendeur, la gloire de Dieu a brillé. Elle a brillé et nous l'avons contemplée. Dieu a parlé et nous l'avons entendu. Dieu s'est approché et nous l'avons touché. Dieu a habité parmi nous et nous l'avons rencontré. À quoi nous convie ce dimanche? Ce dimanche contient deux invitations. La première, écouter Jésus comme l'envoyé du Père. L'Église est en effet une communauté de ceux qui écoutent et célèbrent le banquet. La communauté des disciples n'est pas seulement née pour entendre le message, mais aussi pour voir l'œuvre du salut. La deuxième invitation, vivre du Christ, en Christ et pour le Christ. Évitons donc de nous contenter comme les Juifs d'un Dieu qui donne la main. Nous avons besoin du don de Dieu, d'un Dieu qui se donne à nous. Mais nous avons aussi besoin de quelqu'un qui nous aide à nous donner. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe avoir. Nous avons besoin du Christ. L'Eucharistie est le banquet dans lequel le Christ Seigneur est l'hôte qui invite et préside, mais aussi la nourriture mise sur la table pour être le pain de vie. En nous nourrissant de Jésus, nous quitterons la folie, comme le mentionne la première lecture. En nous nourrissant de Jésus, nous vivrons comme des sages, nous dit Paul en deuxième lecture. Posons-nous maintenant la question. Menons-nous une vie qui honore Jésus? Bon dimanche à tous.